bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mars 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à ne pas nous décourager devant les épreuves. Les épreuves, ça fait partie de la vie, au fait. Si tu veux marcher purement devant Dieu, si tu veux toucher à ce que le Seigneur a pour toi, au fait, ce n'est que par une vie de souffrance que tu peux y parvenir. Et très souvent, les enfants de Dieu se découragent très vite, hein, si bien qu'ils n'arrivent pas au bout. Alors moi, je viens nous encourager ce matin à arriver au point que l'Éternel lui-même a fixé pour nous, pour que nous puissions arriver. Parce que c'est comme ça que nous allons mettre un point final à notre vie et que nous pourrons dire, comme Jésus-Christ, tout est accompli. Alors Jésus a tout accompli pour que toi et moi puissions accomplir la raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre. Et cela demande que nous puissions accepter de passer par les souffrances qui sont les nôtres. Amen. Donc aujourd'hui, je viens parler de la souffrance est rattachée à tous ceux-là qui veulent être un avec Jésus-Christ. Jésus, c'est l'époux. Alors, pour qu'il soit uni à quelqu'un, il faut effectivement que nous soyons polis et pour nous rattacher à lui, parce que Jésus-Christ, il est saint, il est pur, il n'y a rien d'impur en lui. La Bible dit qu'il a marché sur cette terre, il n'a point péché. À combien plus forte raison maintenant qu'il est dans la gloire de Dieu, qu'il est vraiment dans cette lumière-là inaccessible. À combien plus forte raison devons-nous nous sanctifier, nous purifier pour atteindre cette lumière-là? Parce que c'est à nous de tendre vers Jésus-Christ, puisque lui, il a déjà tendu ses mains vers nous, il a oublié tout ce qu'il avait, il a laissé tout cela en arrière de lui, il est venu jusqu'à nous. Il a porté la forme humaine, il a marché sur cette terre afin de nous montrer comment nous connecter à Dieu. Alors, maintenant qu'il a tout fait, il nous revient de porter notre croix, d'aller jusqu'à lui. Alors, malheureusement, c'est pas évident. Et puis, très souvent, on se décourage en cours de route. Hein. C'est pourquoi il y a plusieurs enfants de Dieu. Jadis, on marchait avec le Seigneur et aujourd'hui, ils ne veulent plus rien savoir. Ou bien, il y a des enfants de Dieu qui ont marché jadis avec le Seigneur, mais la vie est tellement peut-être difficile pour eux que finalement, ils mènent une vie de compromis. Un pied dedans, un pied dehors. Mais seuls ceux-là qui portent leur croix jusqu'au bout, seuls ceux-là verront le Seigneur. Ceux-là connecteront parfaitement à leur destinée et vivront des jours heureux auprès de leur Seigneur. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde Marc 4, le verset 35 à 41, qui est cette parabole-là de la tempête. Et il y a une leçon que le Seigneur veut nous donner là aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que on puisse jeter un regard dessus et puis regarder à nous-mêmes quelles sont ces choses-là qui bloquent notre chemin et qui nous empêchent d'aller plus loin. Alors, Marc 4, le verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à sa poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Donc voilà, Jésus leur dit, allons de l'autre bord. Et il est bon de mentionner que, alors sur la mer, il y a souvent beaucoup de bateaux. Alors je ne sais pas si ce jour-là, il y avait beaucoup de bateaux ou beaucoup de pirogues. Mais très très souvent, il y a plusieurs bateaux sur la mer ou bien sur le fleuve. Souvent, c'est rare de trouver un seul. Et plusieurs personnes donc sont dans ces différents bateaux-là. Et c'est la même chose avec la vie en direction du ciel. On est tous dans des bateaux. En ce moment, on est tous dans des bateaux. Peu importe qui tu es embarqué dans un bateau. Alors, tous ces bateaux-là, en tout cas, ils ont une destination.
On ne va pas en mer comme ça. On ne va pas en mer pour le vide parce que le vent va renvoyer le bateau, je ne sais pas, dans un autre pays. Et ce bateau va couler. Parce que quand tu embarques en mer, tu prends toutes les ressources nécessaires. Si tu as besoin d'eau, si ton bateau a besoin d'huile, je veux dire d'essence, en tout cas tu mets tout ce dont tu as besoin, tu prends la nourriture, tu prends les vêtements contre la pluie, et en tout cas tu t'apprêtes. Alors tous ceux-là qui sont en mer, en fleuve, sur une rivière et qui sont sur un bateau, s'en vont pour arriver sur un bord. Et je ne sais pas dans quel bateau tu te trouves, parce que plusieurs bateaux vont sur un bord. Ils vont de l'autre côté. On ne sait pas est-ce que c'est à gauche, à droite, de façon perpendiculaire ou pas, mais ils vont à quelque part. Mais il y a un seul bateau qui arrivera à destination. Et la bonne destination, c'est le bateau de Jésus-Christ. Amen. Le seul bateau qui arrive à destination, avec sûreté, avec tous ses membres à bord, c'est le bateau de Jésus-Christ. J'espère que tu es dans le bateau de Jésus-Christ. Ça dit que le bateau dans lequel Jésus-Christ se trouve. Parce que ici, quand nous lisons cette tempête-là, l'histoire de cette tempête-là, Jésus était à bord de ce bateau. Mais Jésus, si on lit l'histoire plus tôt, il a passé le temps avec la foule, il a passé le temps à faire le ministère. Il était fatigué. Normal qu'il se repose. Peut-être que ce serait juste son repos de la journée. Hein. On sait que Jésus ne dormait pas beaucoup. Il passait son temps à prier, à chercher la face du Père pour savoir comment faire le ministère. En tout cas, il était connecté directement au trône. C'est la seule manière de vivre séparé de ce monde et puis connecté directement au ciel. Alors, Jésus-Christ a pris un petit temps pour se reposer. Et bon, en tout cas, Satan, comme toujours, il a envoyé la tempête en direction du bateau. Alors, les disciples sont pris de peur. Et il réveille Jésus et disait, est-ce que tu ne vois pas que nous paniquons? Est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Alors, Jésus-Christ se réveille. Et il leur fait comprendre que si Satan est capable de maîtriser la nature et dire à la nature de faire quelque chose en direction de Jésus, c'est que eux aussi qui sont dans le bateau, ils sont capables de maîtriser la nature et dire à la nature, pas ici. C'est ça que Jésus s'entend leur dire. Ils étaient là pris de panique. Et ils ne savaient pas où se tourner. Et Jésus-Christ, dans le bateau, il dit seulement, s'étant réveillé, il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et la mer s'est calmée. Et les disciples, en tout cas, ils étaient étonnés. Ils sont passés de la frayeur à l'étonnement. Ils se disent, mais finalement, qui est celui-là? Parce que c'est quelque chose de nouveau dans leur vie. Et Jésus-Christ est en train de donner une leçon ici. Il est en train de dire, peu importe la situation que tu traverses, Dieu t'a donné une bouche pour pouvoir déclarer à la nature d'arrêter de te tourmenter. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Il est en train de dire aux disciples, mais non, mais vous avez la capacité d'arrêter ce vent-là qui s'est levé. Parce que je suis dans le bateau. Et ça, vous savez, Jésus-Christ vivant, il était sur la terre, il vivait sur cette terre, et il était dans le bateau. Et il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et aujourd'hui, Jésus-Christ vit en nous. À combien plus forte raison avons-nous cette capacité-là, cette puissance-là, de dire à la mer, silence, et tais-toi. Mais est-ce que nous nous servons de l'autorité que le Seigneur nous a donnée? Ou bien nous faisons comme les disciples qui disent, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Genre un peu, on commence à vouloir jeter le tort à Jésus, à vouloir le culpabiliser, à jouer les poltrons, les faiblards, les gens, en tout cas, qui se sentent impuissants. C'est ça que nous faisons aujourd'hui encore. Nous le faisons à tous les jours. Alors, on dit à Jésus, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un serpent sur mon chemin, Jésus? Tu ne vois pas? Ou bien, oh Jésus, tu ne vois pas que je n'arrive pas à connecter à ma destinée, Jésus? Tu ne fais rien? Oh Jésus, tu ne vois pas que je n'arrive pas à trouver le boulot, Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas à Jésus de faire ça pour toi. Je suis désolée. C'est à toi de te lever, le genou au sol, de commencer à implorer le Père, de prier, et Dieu va te montrer ce qui bloque.
Dieu va te montrer ce qui en est de ta vie. Pourquoi les choses sont comme ça. Alors, il se pourrait que les choses soient comme ça pour toi parce que ça a été bloqué au niveau spirituel, au niveau de ta famille. Il se pourrait que les choses soient comme ça parce que peut-être que c'est bloqué au niveau national. Peut-être que les choses sont comme ça parce que le Seigneur veut tout simplement que ça soit comme ça pour toi parce que ce n'est pas sur ce chemin-là qu'il te veut. Il te veut ailleurs. Et toi, tu es là sur le chemin. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que tu sauras? Si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu va te parler? Si tu es là, tu restes là, en train de te morfondre, en train de t'apitoyer sur toi, en disant, ah Jésus, est-ce que tu ne vois pas que nous périssons? Ou bien tu es là, tu t'apitoies, tu te dis, ah Jésus il s'occupe des autres et puis de moi il ne s'occupe pas. Oh Jésus, est-ce que tu ne vois pas que ma femme elle a un comportement bizarre? Ah Jésus, tu ne vois pas que mon mari est méchant envers moi? Jésus. Excusez-moi, c'est à toi de te lever et de mettre les genoux au sol, de prier pour que Dieu te montre ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a fait sa part. On était tous pris dans ce filet-là, de la mort, sans possibilité d'être racheté. Jésus a donné de sa vie. Il a quitté le ciel. Il est venu, il a tout payé. Et quand il a fini de payer là, il a dit, tout est accompli. Il est parti. Et quand il est ressuscité, quand Marie-Madeleine a voulu le toucher, il a dit, oh, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père, qui est aussi ton Père. Je ne suis pas allé encore vers mon Dieu, qui est aussi ton Dieu. En tout cas, je ne suis pas encore allé. Question de dire à Marie-Madeleine, j'ai fini ma mission. Le côté humain de moi, j'ai fini avec. Je m'en vais maintenant. Du côté spirituel. Mais vous n'avez pas encore fini. Continuez. Mais au moins, il s'est révélé à elle. Il a dit, voilà, je suis ressuscité. Je ne suis pas mort. Alors elle pensait que, ah non, mais c'était encore comme avant quand il s'asseyait avec Jésus pour écouter. Jésus dit, oh non, attends. Parce que Jésus-Christ était devenu maintenant esprit. Il avait un corps différent. Rappelez-vous, il pouvait passer par le mur. Les disciples étaient là, tout était fermé, Jésus est entré. Donc, je ne sais pas si, en le touchant, Marie-Madeleine aurait touché quelque chose, ou bien ici, Jésus se serait vanni entre ses mains. Moi, je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ lui a dit de ne pas le toucher, mais une chose est sûre, il avait fini sa mission. Et il n'était même plus souvent avec eux. Il apparaissait quand ils étaient là. Et puis, vraiment, Jésus a fait sa part pour que toi et moi soyons capables de faire la nôtre. Mais ce qui se passe souvent, c'est que nous avons un raisonnement tel que, en fait, on croit que la vie, c'est une facilité. On pense que tout est facile. Et on pense que c'est à Jésus de faire les choses pour nous. Mais non, c'est à nous de nous lever, de nous tenir pour notre destinée. Parce que Dieu a déjà tout établi. Il y a des anges qui nous entourent. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et on a la parole de Dieu. On a tout ce qu'il faut pour venir devant le Père et prendre autorité sur toutes ces choses-là qui nous écrasent. Mais maintenant, comment est-ce que nous gérons notre temps? Comment est-ce que nous nous organisons? Comment est-ce que nous réfléchissons? Parce que tout est là. C'est là qu'il faut s'arrêter pour savoir, au fait, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Et comment est-ce que je peux faire pour sortir de tous ces liens, de tous ces nœuds qu'il y a dans ma vie? Parce que souvent, écoutez, nous nous retrouvons souvent dans une vie pleine de nœuds, comme un peu une natte. Et alors, vous savez, les nattes, c'est plein de nœuds, plein de nœuds. Et quand on commence à détacher, on se rend compte que c'est beaucoup finalement de paille qui sont là, mais pendant que tout est tissé et tout, on ne voit plus rien. Et puis, on a l'impression que, bon, vraiment, c'est un gros package qui est là et puis on ne va pas s'en sortir. Mais, quand tu viens devant Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il va te montrer où sont les nœuds et comment tu peux sortir de là. Alors, il est important que nous arrêtions pour nous poser des questions sur ce qui se passe avec nous. Alors, si on continue la lecture sur l'autre partie, là où Jésus-Christ est parti, parce que de là où ils étaient, il partait pour délivrer quelqu'un, un démoniaque. Alors, Jésus-Christ se levait le matin, il priait, il avait certainement l'agenda de Dieu le Père avec lui, et il savait ce qu'il devait faire. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui l'a appelé de l'autre côté, il est parti de l'autre côté. Et dès qu'il est parti, cet homme démoniaque là est venu en direction de Jésus et les démons ont commencé à se manifester parce que c'était un homme qui était rempli de chaînes. Les gens le mettaient dans les chaînes, mais il rompait quand même les chaînes et il vivait dans les sépulcres.
Et quand Jésus-Christ a fini de le délivrer et qu'il a envoyé tous les démons, lui ont dit, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus-Christ a envoyé tous ces démons dans les pourceaux. Alors, ce monsieur-là a demandé à Jésus, il a dit, est-ce que je peux te suivre? Parce que Jésus-Christ est rentré dans Jésus-Christ a fait le travail et il est retourné dans la barque avec ses disciples. Alors, ce monsieur-là qui était déjà dépossédé a dit, mais est-ce que je peux te suivre? Jésus-Christ a dit non. Il a dit, va vers les tiens et va dire ce que Dieu a fait pour toi. Alors, nous avons tous cette facilité-là, ou bien nous sommes tous portés à avoir une vie de facilité. Alors, ce monsieur-là, Jésus-Christ vient de le délivrer. Alors, quelle protection de se retrouver avec lui dans ce bateau-là, et puis bon, en tout cas, un confort, n'est-ce pas? Alors, il serait tranquille, et puis il sait au moins que les démons ne viendraient plus parce qu'ils sont partis. Mais Jésus-Christ lui a dit, non, mais va vers les tiens. Jésus-Christ est en train de lui dire, la seule manière pour toi de gagner ton combat sur ce domaine-là, c'est d'ouvrir la bouche et de proclamer ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu vas ouvrir la bouche et témoigner, les démons ne vont plus venir à côté de toi parce que tu es le reflet de ce que Dieu a fait dans ta vie. Toi-même, tu témoignes de ce que Dieu a fait. Tu es le témoignage de Dieu en personne. Alors si je te prends, que je te mets dans le bateau avec moi, tu ne me seras d'aucune utilité. Parce que les disciples étaient avec moi, ils ont vu ce qui s'est passé. Mais si tu vas vers les autres et que tu leur dis ce que j'ai fait pour toi, alors tu les gagneras pour Christ. Alors le Seigneur nous appelle tous à une vie comme ça. Mais très souvent, on veut un certain confort. On vient s'asseoir dans nos bâtiments, dans nos églises. On est là tranquille entre nous. On se fait des bisous. On écoute un petit message. On fait des petites chansons et tout. Et puis on sort, on est content et tout. Et puis les gens de dehors. Et puis bon, voilà. Mais c'est pas à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Il nous a appelés à proclamer la parole. Peu importe la façon dont tu le proclames, tu es appelé à proclamer la parole. Que ce soit dans les carrefours, que ce soit sur Internet, que ce soit dans un parking, en tout cas, peu importe, tu es appelé à témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Chacun a un témoignage. Si tu dis que tu es chrétien, tu as un témoignage. Ton témoignage n'est pas le mien, mais tu as un témoignage. Souvent, il y a des gens qui se disent, ah, on regarde, oh, ce témoignage-là est bon, il faut qu'on l'écoute. Et puis ce témoignage, oh non, il n'y a rien d'extraordinaire, ça ne vaut pas la peine. Mais tous les témoignages sont puissants. Tous. Même si quelqu'un te dit, oh non, mon témoignage, c'est qu'en fait, je dormais sous un pont et le matin, je me suis réveillé, j'étais chrétien. Ça, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Mais les humains, ils ont une pensée qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Si bien qu'on reste pris dans nos liens, dans nos nœuds, et puis on ne s'en sort pas. Et on pense que la vie, c'est une vie de facilité où on vient s'asseoir sur un banc, on écoute l'autre qui donne en tout cas ses petites directives, on regarde les autres qui font leur show, ils font leur show, et puis, etc. Mais la vie, c'est pas ça. Tu es appelé à vivre ta vie, tu es appelé à vivre ta destinée, tu es appelé à témoigner de ta vie, de ton vivant sur la terre. Tout le monde est appelé à faire ça. Alors, j'espère vraiment que tu prends conscience de cela et que tu réalises que, au fait, si tu n'as pas de place quelque part dans ton assemblée pour le faire, tu as Internet. Internet est pour tout le monde. Tout le monde peut aller sur Internet. Même les enfants sont là-bas. Alors, tu n'auras aucune excuse de te tenir un jour devant Dieu pour dire, au fait, oh, on m'a pas permis. Oh, non, tu n'auras aucune excuse. Parce que Internet est pour tout le monde et puis c'est gratuit. Amen. Alors, il est aussi important qu'on sorte de notre vie la pensée selon laquelle la vie chrétienne est une vie facile. Non, pas la vie chrétienne, que la vie en général est facile. La vie n'est pas facile. Peu importe que tu sois chrétien ou pas. Si tu veux atteindre ta destinée, atteindre un but, tu dois te lever et puis faire la chose. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit les enfants de ce monde, ils sont plus avisés que les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans le monde, qui ne sait pas qu'il y a un Jésus, et il ne s'attend pas à ce que quelqu'un fasse quelque chose pour lui, il va se lever, il va se fixer des objectifs, et puis il sait que bon, je suis à un point B, si je veux atteindre mon point Z, voilà comment je dois faire pour m'y rendre. Il n'y a que l'enfant de Dieu qui est là à son point A, il va aller au point Z, et puis il s'assoit, il gratte ses fesses au sol, et puis il se dit, Jésus-Christ va faire les choses pour lui. Non, tu dois te lever. Alors si, passer par ton point A, arriver à ton point Z, ça te demande de passer par un point P et un point Y, par exemple, alors lève-toi, vas-y. Et si ton point Y est sur une montagne, alors tu dois y aller. Parce que Dieu sait pourquoi tu dois arriver sur cette montagne. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur la montagne qui t'attend là-bas, avant d'arriver au point Z.
il est important de s'arrêter et se demander comment est-ce qu'on fonctionne à tous les jours. Parce que la vie chrétienne, ou bien la vie selon laquelle tu toucheras ta destinée, ne peut se faire que si toi-même tu es pleinement impliqué dans l'appel que Dieu a pour toi. Amen. Alors, sachez que les souffrances nous polissent pour Christ. Une vie où nous suivons le Seigneur, où il n'y a pas de souffrance, c'est une vie, au fait, c'est une vie qui n'est pas vraie, au fait. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas souffrir. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit de porter notre croix. Et nous savons que la croix de Jésus, ça n'a pas été une croix facile. Le jour-là, devant Dieu, Dieu va nous mettre la vidéo de ce jour-là, et on sera le DVD de ce qui s'est passé, et on sera vraiment tous encore en train de pleurer de ce que Jésus-Christ a subi pour nous. Ça n'a pas été une vie facile. Alors quand Jésus-Christ parle de croix, il parle de souffrance. Il parle des difficultés. Alors toi, tu suis Jésus, mais tu ne veux pas la croix. Il y a un problème, n'est-ce pas? Alors, 1 Pierre 3, le verset 18 nous dit ceci. Excusez-moi. 1 Pierre 3, 18. Ok. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 2, le verset 4, si j'ai bonne mémoire. Attends, on dirait que c'est pas le verset. On dirait que je vois le jeu. Qu'est-ce que j'ai noté? Est-ce qu'on dirait que j'ai noté 21? Attendez, je vais voir. Voilà. Et à cela que vous avez été, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, le verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On est appelé à suivre les traces de Jésus. On ne peut pas vraiment vouloir être uni à Christ et ne pas souffrir. Ce n'est pas possible. Et 2 Pierre 1, le verset 3 à 11 dit ceci. 2 Pierre 1, à partir du 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts. Les efforts, faire un effort, c'est déjà de la souffrance. Alors c'est dit là clairement. Et si nous sommes des personnes qui avons tendance à gratter nos fesses au sol, à remettre à demain, à procrastiner, il est temps qu'on puisse se réveiller. Parce que tu n'atteindras pas ta destinée. Tu es dans le stade, tu es en train de courir. Et Paul nous a dit de courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Et ça va se faire comment? Ce n'est pas en restant à se morfondre sur soi, à s'apitoyer et puis à traîner les pattes. Non, c'est en travaillant. Et on travaille comment? Le premier travail que tu es appelé à faire, c'est de te lever, de prier. C'est ça que tu es appelé. Que de passer ton temps à dormir et dire que oui, les scientifiques ont dit de dormir 8 heures. Qui a dit? C'est écrit où? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est pas Dieu qui l'a dit. Alors, il est vraiment important qu'on sorte de certaines considérations, de certaines pensées qui ne sont pas forcément celles de Dieu, et qu'on puisse retrousser nos manches et travailler de manière à atteindre notre destinée. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est très, très important.
et aller jusqu'au bout. Ça revient à fuir la corruption de ce monde et mener une vie de repentance à tous les jours, à tout moment. Alors, j'aimerais terminer par 1 Pierre 2, le verset 16, ça nous dit ceci. 1 Pierre 2, le verset 16. Ça dit ceci. Est-ce que je suis au bon endroit? 1 Pierre 2, le verset 16. On dirait que je ne suis pas au bon endroit. Attendez. Je pense que c'est 2. Oui, je m'étais trompée. J'étais à 2 Pierre. 1 Pierre 2, le verset 16. Excusez-moi. Alors, ça dit ceci. Attendez, on dirait que je n'ai pas noté bien mon verset. 1 Pierre 2, le verset 16. Attendez, je vais chercher ça rapidement. Je vais voir dans 2 Pierre. Excusez-moi là, excusez-moi. Dans 1 Pierre 2. Ou bien c'est 1 Pierre 1 ou bien. Voilà, c'est 1 Pierre 1, je suis désolée. J'avais mal noté. J'ai noté 1 Pierre 2, mais c'est 1 Pierre 1, verset 16. Ok. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre, qui a vu la majesté de Jésus-Christ, il dit d'arrêter de croire à des fables. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, réveillez-vous. Arrêtez de croire à des histoires, à dormir debout. Les fables sont lesquelles la vie chrétienne est une vie facile. Les fables sont lesquelles, ça dit qu'on nous fait toujours miroiter quelque chose. Non. La vie chrétienne, c'est du pratico-pratique. Si tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu récoltes rien. C'est là, c'est dans les proverbes. Et c'est la vie de tous les jours. La nature nous l'enseigne. La Bible dit quoi dans Proverbe 6? Allez regarder la fourmi. Elle travaille. La fourmi, elle travaille tout l'été. Et si bien qu'elle ne manque pas de nourriture parce qu'elle sait que l'hiver arrive. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, il est vraiment très, très important que nous puissions nous réveiller, mais surtout que nous choisissions de nous réveiller. Ça, c'est important. Amen. Vraiment que le Seigneur nous assiste dans ces moments-là où nous avons besoin de nous apprêter. C'est très, très important parce que Jésus-Christ vient chercher une personne qui est prête. Il ne vient pas chercher quelqu'un qui côtoie une dénomination. Il vient chercher quelqu'un qui s'est apprêté spirituellement, physiquement, sur tous les plans. Amen. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il est mort pour l'humanité. Il n'est pas juste mort pour les chrétiens, mais il est mort pour tout le monde. Alors moi, je viens t'encourager à lui donner ta vie. Et donner ta vie, ça veut dire quoi? C'est de lui dire, Jésus-Christ, viens dans ma vie. Je t'invite à venir dans ma vie. J'aimerais te connaître. J'aimerais faire route avec toi. Jésus-Christ va venir se révéler à toi. Et tu sauras clairement que c'est lui qui t'a créé. C'est lui. Il est le Fils du Père. Il était là à la création avec Dieu le Père. Et tu sauras qu'au fait, il t'aime tellement qu'il a versé son sang pour t'avoir à lui et puis pour te racheter de ce monde déchu. Amen. Que le Seigneur vraiment nous fortifie tous ensemble et qu'il nous donne de continuer cette course-là jusqu'à atteindre notre destinée. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.